10 ans, quelque part, là, 8 ans, 10 ans, j'habitais avec ma tante maternelle, la petite sœur de ma mère. Et son mari, qui est déjà décédé, travaillait, il était menuisier. Et dans ses contacts, il a travaillé pour un blanc. Et ce blanc-là lui a donné des bottes de pluie. Je ne sais pas si chez nous, déjà avoir des chaussures, c'était un privilège. Donc les bottes de pluie n'étaient pas du tout une nécessité. Quand il pleuvait, tu enlevais tes chaussures, tu marchais du pied pour que tes chaussures ne décollent pas dans la pluie. Qui a fait ça? Moi, on a fait ça toute notre vie. Alléluia. C'est seulement ceux qui ont émigré ici. Alléluia. Et donc, j'avais ces bottes qui étaient de couleur jaune. J'aimais mes bottes jaunes, mes bottes de pluie. C'était quelque chose. Ça me faisait... j'avais l'impression que j'étais plus fort avec ces bottes. Et juste la maison d'à côté, il y avait... nos voisins avaient un chien. Et les chiens s'appelaient Bozo. Je ne sais pas si le frère Mutombo va s'en rappeler, je ne pense pas. C'est juste à côté, chez les Cyril. Et ils avaient un chien qui s'appelait Bozo. Et ces chiens, dès que tu... Bon, en Afrique, on circule un peu librement, aussi bien les hommes que les animaux. Même les chiens aussi, ils sont libres d'aller où ils veulent. Et donc, pour une raison, je pense que je venais du marché, au lieu de passer, éviter la parcelle, parce qu'on évitait cette parcelle, parce qu'il y avait Bozo qui, lorsque tu passais dans leur parcelle, ils te couraient après, ils aboyaient. Et là, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, je suis passé par. Et là, Bozo m'a vu. Et moi, je l'ai vu. Et j'ai eu peur. Et j'ai détalé. Et je pouvais sentir Bozo me suivre en arrière. Il aboyait. Et là, j'ai accéléré. J'ai pris tout ce que j'avais comme force pour courir. Mais pendant que je courais, Bozo me suivait en arrière. Et j'ai juste senti un coup, mais je pense qu'avec mes bottes d'invincibilité, vous voyez ces bottes, et pendant que je courais, mon talon a cogné le museau de Bozo. Et Bozo a arrêté de me poursuivre, et je pense qu'il pensait que je répliquais ou quelque chose comme ça. Mais j'ai eu peur. Lorsque j'ai tourné le coin, je me suis rendu compte que Bozo ne me suivait pas. Mon cœur battait. Tu pouvais voir sur ma chemise comment mon cœur battait. J'ai eu très très peur. Et je me souviens toujours de cette situation de peur. J'ai eu très très peur. Et d'autres situations qui semblent un peu anormales de peur. Un jour, je suis parti pour faire une mission de travail en Irlande. J'ai travaillé là pendant 3 semaines et après 3 semaines, je devais retourner. On a pris l'avion, il était, je pense, à midi ou quelque chose là-bas. Et on était sur le chemin du retour. Et j'ai dormi, mais il y avait le soleil, je me suis réveillé. Et là, j'étais assis à côté du hublot. Et on était au-dessus de la mer. J'ai regardé, loin en bas, il y avait de l'eau. Et pour un moment, Pasteur Serge, il y a un sentiment de peur qui m'a saisi. J'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui m'a pris à embarquer dans cette boîte à cylindres en aluminium et à monter si haut dans les airs, et si ça tombait ici? Je ne sais même pas nager, et j'ai eu une peur qui m'a saisi. Je n'ai jamais eu peur des avions. En fait, j'aime les avions. Mais ces jours-là, c'était juste particulier. J'ai eu juste peur du moment et de l'instant. Et laissez-moi vous dire, la peur, c'est un sentiment. On n'a pas toujours le contrôle de la peur. Des fois, ça vient lorsqu'on flaire le danger. Des fois, c'est là. On ne décide pas quand on a peur ou quand on n'a pas peur. Au fait, si tu me dis que tu n'as jamais peur,
je vais te dire, tu es un menteur. Parce que la peur va toujours venir. La peur, on ne peut pas refuser la peur. On ne peut pas rejeter ou repousser la peur. Amen. Ce sont des sentiments qui vont nous saisir de temps en temps. Maintenant, une autre situation que j'ai dû observer, et celle-ci m'a marqué comme pas possible. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a des phobies ou des peurs comme ça. J'ai travaillé avec un monsieur, il était très arrogant, il nous bossait tout le monde. Mais je ne savais pas qu'il avait une phobie d'araignée. Et là, il était très arrogant. C'était le superviseur. Et très, vous savez, les gens qui... enfin, je dois le dire peut-être, pour les sons seulement. Et il était très arrogant. Et il te parlait mal. Il te parlait mal, il te maltraitait. Mais ce jour-là, j'ai découvert qu'il avait la peur des araignées. J'étais tenté, mais ce n'est pas moi qui ai fait le et j'ai travaillé avec deux personnes, on va juste dire deux personnes, qui n'allaient pas à l'église. Et au fait, il ne fallait même pas qu'il voie l'araignée. On lui a juste dit, il y a une araignée. Je ne l'ai jamais vue, c'est une grande personne. Mais elle a détalé, elle a commencé à courir là dans l'usine avec toutes ses forces. Tu pouvais voir son visage. Et c'est la peur. C'est la peur. Et la peur va des fois nous faire des choses d'une façon complètement inattendue. Complètement inattendue. Ça, c'est la peur. Que tout le monde dise la peur.